du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Et je veux parler à quelqu'un, c'est l'heure de te réveiller. Ces derniers temps, tu deviens très lourd. Tu deviens très lourd de ma soeur parce que tu dors tard. C'est le matin qu'il faille se réveiller, comme Jésus le faisait. La Bible déclare que chaque matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus allait dans un lieu désert pour prier. Réveille-toi, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre texte de base aujourd'hui sera Luc 13, 10 à 17. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Luc 13, 10 à 17. Jésus enseignait dans une synagogue les jours de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous. Première vérité, les esprits impurs sont à la base de certaines maladies et infirmités dont souffrent plusieurs personnes. Oui, nous devons avoir le discernement. Je vais parler à une dame. Ta maladie, c'est vrai que tu contactes le médecin, tu as fait des examens, la radio, les scanners. Tu te rends compte toujours, malgré les prescriptions médicales, il y a toujours quelque chose d'anormal. Ça peut être un esprit impur qui est à la base de cela. Je parle à quelqu'un. Ton fils souffre d'une maladie bizarre. Ça peut être un esprit impur. Quand il s'agit d'un esprit impur, il faut que l'esprit impur soit chassé. Il faut une intervention surnaturelle. Ici, la Bible nous dit, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Quand on parle de possession, ça veut dire que c'est les démons qui contrôlent la vie de la personne. Et à cause de ces démons, elle était infirme. Peut-être que certains disaient, bon, elle est née comme ça, c'est normal, ainsi de suite. Elle était possédée d'un esprit infirme depuis 18 ans. Quelqu'un peut être malade depuis plus de 5 ans, 10 ans. Ça peut être ton cas. Ça peut être un démon qui est là depuis l'enfance. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu peux être libéré dans le puissant nom de Jésus-Christ. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Je vais dire à quelqu'un, tu es atteint d'une paralysie. Ta main ne fonctionne pas bien. Ton pied ne fonctionne pas bien. Oui, parfois les démons peuvent être aussi à la base de certaines paralysies. Et Jésus est capable de te libérer. La Bible nous dit que cette fille d'Abraham, Satan l'a tenue liée pendant 18 ans. Nous pouvons rencontrer même certaines personnes dans nos églises qui portent les noms de chrétiens. Tu viens, tu as déjà été baptisé, tu es même moniteur, monitrice à l'école de dimanche, mais tu as un problème dont les démons peuvent être à la base. Je vais parler à quelqu'un. Tu n'arrives pas à concevoir. Parce que parfois un démon peut être à la base de ça. Chaque fois que tu es en retard, tu fais des fausses couches.
l'esprit méchant de dire à une femme qu'un démon est à la base de cela et tu peux être libéré. Nous devons donc user du discernement. Deuxième vérité, Jésus-Christ a le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Lui détient ce pouvoir-là. Vous voyez, la Bible nous dit au verset 12, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Vous voyez, Jésus a le pouvoir de guérir toute maladie. Ici, il a utilisé deux choses importantes. Il a utilisé sa parole. La parole de Dieu, la parole de Jésus a une puissance extraordinaire. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, il faut que tu t'attaches à la parole de Dieu. Au lieu de rester à la maison, au lieu de rester quelque part, tu dois venir à l'église, écouter la parole de Dieu. Tu peux même suivre par internet, il faut écouter la parole. C'est la parole de Jésus qui a le pouvoir. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez, Jésus lui adressa la parole en disant, « Femme, tu es guérie. » Il déclare cette parole. Et deuxièmement, il a utilisé l'imposition de mains. Vous voyez, quand un homme de Dieu t'impose les mains, s'il est réellement loin de Dieu, il te communique quelque chose. Vous voyez, Jésus lui a imposé les mains. Et la Bible nous dit, au même instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Je vais dire à quelqu'un pendant que je parle, pose tes mains là où tu te sens malade, peut-être sur ta tête, sur ton ventre, sur tes pieds, et tu crois que c'est Jésus qui te touche. C'est Jésus qui utilise tes mains. Jésus t'impose la main. Et à l'instant, je déclare que la puissance de Jésus-Christ est en train de toucher quelqu'un. Tu es guéri de ce mot de ventre au nom de Jésus. Tu es guéri de ce mot de tête au nom de Jésus. Tu es guéri de cette maladie. Je vais dire à quelqu'un, on t'a fait manger des viandes bizarres. Tu fais des songes la nuit qu'on te fait manger. Ce sont des viandes spirituelles. Ce sont ces viandes qui sont à la base de ta maladie. Et je commande maintenant à ces viandes de sortir. Je dis à une dame, le Saint-Esprit te touche. Jésus te guérit maintenant. Et tout ce que tu as mangé dans le monde spirituel est en train de sortir maintenant. Si tu sens le désir de vomir, ouvre ta bouche maintenant, là où même le Seigneur te délivre. Si tu sens l'envie de bâiller, le Saint-Esprit est en train de te délivrer. Tu reçois la délivrance, tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ, au même instant. Troisième vérité, ne ressemblons pas aux pharisiens qui étaient indignés et qui étaient attachés à la tradition. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont attachés à la tradition. On entend certains dire, oui, dans notre église, on ne chasse pas les démons. Dans notre église, on ne prie pas comme ceci. Écoutez, nous devons évoluer. Nous devons glorifier le Seigneur. Ces pharisiens, au lieu de louer le Seigneur, parce qu'il y a quelqu'un qui était lié pendant 18 ans, cette femme était délivrée. Mais eux, ils voient les jours de sabbat, on ne fait pas ceci. Les jours de sabbat, c'est un jour où on ne peut pas guérir. Ils avaient une mauvaise interprétation du sabbat. Le sabbat, c'est un jour de repos. Et le repos n'est pas seulement physique, c'est d'abord un repos spirituel. Et cette femme, quand Jésus l'a guéri le jour de sabbat, il lui a accordé le repos. Ne soyons pas comme des pharisiens qui s'indignent et qui sont attachés à la tradition. Le verset 14 dit, mais les chefs de la synagogue indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dites à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas les jours de sabbat. Et Jésus va rétroquer en montrant qu'il était un hypocrite. Il dit hypocrite. Est-ce que chacun de vous, les jours de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener pour boire? Vous voyez? Et si réellement les jours de sabbat, on peut se donner de la peine pour faire boire le bœuf parce qu'ils ont soif, à combien plus forte raison un homme, une femme, une fille d'Abraham que Satan a tenu lié pendant 18 ans, au lieu de se réjouir, au lieu de glorifier le Seigneur, toi, tu dis non, on ne fait pas ceci les jours de sabbat. Changeons de mentalité, glorifions le Seigneur, sortons de cette tradition où les gens s'attachent en disant, oui, dans notre église, dans notre communauté, depuis le temps des missionnaires, c'est comme ça que ça s'est fait. Nous devons nous poser la question, est-ce que c'est biblique? Si quelque chose est biblique, il faut sortir la tradition et laisser le Saint-Esprit agir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Oh,
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. El Shaddai, les dieux qui combattent pour moi. De la poussière, Il m'a retiré, du fumier, il m'a relevé, de la maladie, il m'a restauré, de la pauvreté. il m'a conduit à la richesse. Ozane, papa nanga na yemeli yo e. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo e. Ozana e, papa nanga na kumisi yo e. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo e. Ozana e, papa nanga na netoli yo e. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo e. Ozane, que ton nom soit glorifié. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo e. Ozana e, que ton nom soit magnifié. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo e. Ozane, libanga na talo na kumisi yo e. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo e. Ozane, libanga na talo na bineli yo e. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo e. Ozana e, shilo na ngai na kumisi yo e. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo e. Yembo Ozana e, Ozana, gumisama, Ozana, letola mahe, Ozana, na bineli yo e. Ozana, yaya nanga, Akopambola, akopambola, akopambola lelo yo. Akopambola, akopambola, akopambola le tout puissant, akopambola, akopambola, akopambola yaya nanga, akopambola, akopambola azanzambe, akopambola, akopambola, akopambola mbola ye, akopambola, akopambola, akopambola lelo yo. Akopambola, akopambola, akopambola binela ye, akopambola, akopambola, akopambola soit loué. Ozane, shilo na ngai na embeli yo e. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo e. Ozana e, shilo na ngai na kumisi yo e. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo e. Ozane, que ton nom soit magnifié. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo e. Ozane, yaya nanga na embeli yo e. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo e. Ozana e, yaya nanga na tomboli yo e. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo e. Ozana e, que ton nom soit glorifié. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo e. Yembo Ozana, Ozana e, Yembo Ozana, Ozana, Yembelama, Ozana, Umisama, Ozana, Yaya nanga, Akopambola, akopambola, Papa nanga, Azazambe, akopambola, akopambola, Inela ye, Netola ye, Tombola ye, Yaya nanga, Netola ye, akopambola lelo yo. Louez l'Éternel des armées, car il est toujours vivant dans nos vies. Comment? Bougez, 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 bougez. Yaya nanga, le tout puissant, Tombola ye. Gloire à Dieu.
Gloire au Père, gloire au Fils Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma sœur. Commence à bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Commence à le magnifier. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Depuis 2004, cette émission est produite par votre serviteur. Au microphone, révérend Dr Dieudonné Ngumbi. Et merci pour tous ceux qui ont expérimenté la puissance divine à travers OSB. Je voudrais vous annoncer la grande rencontre de fin d'année, le samedi 31 décembre, ici à Abidjan. Nous aurons notre grande rencontre, oui, en présentiel. Oui, ça s'appelle OSB d'Action de Grâce. À l'auditorium de la mission Ephrata. Nous serons plus de 4000 qui allons nous réunir. C'est un jour à ne pas manquer. Oui, la direction, la route de Bingeville, derrière Carrefour. Il y a un grand parking qui peut recevoir plus de 200 voitures et le lieu est sécurisé. Nous commençons à 8h jusqu'à 12h, samedi 31 décembre, OSB d'Action de Grâce. Au cours de cette rencontre, nous viendrons louer le Seigneur. Nous viendrons écouter des témoignages sur l'impact de OSB dans la vie des hommes et des femmes, des familles tout entières et chacun de vous. Selon que Dieu va le convaincre, apportera une offrande d'action de grâce. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas la date, samedi 31 décembre 2022 de 8h à 12h. Ne manquez pas donc cette occasion. Aujourd'hui, nous prions selon Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur afin de chasser tout esprit impur. Peut-être que tu souffres d'une maladie dite incurable. Tu as des problèmes de maux de ventre qui ne finissent pas. Tu as des problèmes de stérilité. Tu as des problèmes de maux de tête. Tu as même la tension qui est très élevée. Au nom de Jésus, tu vas prier maintenant pour dire tout esprit impur qui est derrière cette maladie, qui est derrière cette infirmité, qu'il puisse quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Déclare que Jésus l'a vaincu. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, Jésus-Christ a le pouvoir de guérir toute maladie. Nous allons apporter tous nos frères et sœurs. Si tu as un ami, un parent qui est malade, même s'il n'est pas avec toi ici, il est dans un autre pays ou dans une autre ville, tu vas prier pour lui, pour dire Seigneur Jésus, là où il est, touche-les au nom de Jésus. Jésus guérit même à distance au nom de Jésus-Christ parce qu'il a le pouvoir de guérir. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour chasser l'esprit des pharisiens, l'esprit des traditions, l'esprit qui est attaché à la tradition, qui empêche la puissance du Saint-Esprit d'agir parfois dans nos milieux, dans nos églises. Nous allons prier pour que nous soyons libérés de cet esprit traditionnel et que nous puissions glorifier le Seigneur et que tout ce que l'ennemi a imposé comme tradition qui nous empêche de vivre une vie chrétienne libre soit renversé au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons le grand rendez-vous. Ce sera OSB d'Action de Grâce le samedi 31 décembre 2022 à l'auditorium de la mission Ephrata. Préparez-vous, venez nombreux avec toute la famille. Nous allons glorifier le Seigneur. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Moi, c'est la sœur Tibé Lou Trabla Auberge. En Côte d'Ivoire, mon église c'est ADD, Temple de la Victoire, à Niangon. OSB, j'ai connu OSB, et tous les matins à 5h du matin, mes enfants et moi, nous sommes 4. Et dans la prière avec OSB, Dieu a décanté la situation. Et mon mari qui m'a abandonné, il a pris la seconde épouse et qui m'a dit, ta prière que tu fais dans ma maison ici, je n'en veux pas. Ou tu parles avec ta prière à 5h du matin, parce que tu m'étouffes à tes enfants, je n'en veux pas dormir. Tu pars. J'ai dit, bon, j'ai compris. Mais moi, dans le nom de Jésus, mon Dieu que j'ai pris, il ne m'a pas dit de partir. Il ne m'a pas dit de quitter la maison. Donc, je ne pars pas de la maison. Je suis là. Je viens à l'hôpital, je me mets sur la balance, 30 kilos. Je dis, oh, mais Jésus va me donner 50 kilos. On dit, vous avez le cancer. Je dis, moi, je sais que avec Dieu, il n'y a pas de maladie. Il va me guérir. Le médecin, après je lui dis, madame, on va enlever ça là. J'ai dit, moi, ça là, on n'enlève pas. C'est gros comme ça. Je ne suis pas grosse. C'est gros comme ça. L'autre était petit, ça là. Noir comme ça. J'ai dit, ça là, on n'enlève pas. Et on n'a pas enlevé. Et j'ai pleuré. Quand je prie, je prononce le nom de maman Ounubi. Je prononce son nom. Je dis, Seigneur, ça travers cette prière que tu vas me libérer. Et Jésus-Christ de Nazareth, il m'a guéri. Amen. Le sein là est percé. Le sein qui était comme ça, costaud, c'est percé. L'eau coulait. L'eau coulait. L'eau coulait. L'eau coulait. Et l'ennemi dit, tu vas mourir, ça va, ça, l'eau sort. Je dis, quand tu sors, c'est Jésus qui a opéré mon sein. Tout le monde était étonné. J'ai rendu ce grand témoignage aux ADD, Temple de la Victoire. Il dit, mais c'est toi? Je dis, oui, c'est moi. Et après, un mois après, j'ai eu mon visa et je suis venu en France. Et tous mes enfants, après moi, ils continuent de prier avec OSB. Et mon dernier qui vient d'arriver, on priait OSB, moi étant en France ici, et en Côte d'Ivoire. Et Dieu a décanté la situation. Mon fils, il a eu son visa parce qu'il est en train de prier le matin avec OSB. Et il y a une voix qui lui a dit, tu vas partir, tu vas voyager. Il allait être avec moi ici.
Mais il est allé au foot, ils sont allés à Valence, il est allé jouer. Et tous les fins du mois, il envoie l'argent pour faire offrande pour OSB en Côte d'Ivoire. Je rends gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, mes enfants, mes frères, mes grands frères. OSB, attachez-vous à OSB. C'est grâce à OSB je suis en vie aujourd'hui. J'ai fait 60 kilos, moi qui faisais 30 kilos. Jésus m'a donné 60 kilos en France. Alléluia. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.